Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voie des Fleurs. J'espère que vous allez tous très bien. À quelques jours de la nouvelle lune, des énergies qui sont quand même super fortes, des énergies un petit peu chaotiques, donc vous pouvez être atteint, dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous. Vous pouvez être atteint physiquement, vous pouvez tomber malade. Moi j'observe beaucoup de choses complètement hallucinantes, des problématiques de santé mais avec des symptômes qui se manifestent et où il n'y a aucune raison en fait que ça se manifeste. Donc des choses très bizarres, des gonflements, des inflammations, des atteintes au niveau des articulations aussi. Dites-moi si vous vous sentez concerné. Dites-moi si vous avez pu observer, si vous vous êtes retrouvé aux urgences, si vous êtes... Enfin voilà, racontez-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes vous dans votre situation. On est en cas très particulier. Moi, je pense qu'on est tous en train de vivre une étape hyper importante et fondamentale que j'aurais pu appeler la dissolution de l'ego avant. Mais, révélation, cette semaine, je me suis fait la réflexion que ce terme que j'étais la première à utiliser de la dissolution de l'ego, en réalité, cet ego, bien évidemment que... alors, on commence à se rendre compte que cet ego, il est juste absolument indispensable à notre survie, à la garantie de notre intégrité, à notre préservation. D'accord ? Je vous rappelle que rien n'existe sans son contraire. Donc, à la fois notre ego, il est indispensable, mais à la fois notre ego est la source, le garant de notre plus grande illusion. Je ne sais pas si vous aviez vu un film à l'époque, là j'ai ça qui vient de me passer devant le nez, le Truman Show. Alors, bon, c'est peut-être vieux, il y a peut-être des autres références depuis à aller chercher. Mais dans le Truman Show, on a ce Jim Carrey qui représente en fait, qui malgré lui et depuis sa naissance, se retrouve être le personnage principal d'une série. Il est filmé 24 heures sur 24 et en fait tout est factice dans sa vie, les gens, son environnement, etc. C'est vraiment la matrice, tu sais. Il vit dans un dôme. L'intégralité de sa vie est en réalité une série, de télé-réalité. Mais lui, il est le seul à pas savoir que les choses sont fausses et truquées et que tous les gens autour de lui sont des acteurs. Eh ben, tu sais quoi, j'ai l'impression que en fait, l'ego, c'est un peu ça. Ton ego, il sait que ce qui t'envoie et ce qu'il te permet, surtout quand tu n'as jamais travaillé sur toi, ton ego, il est le réalisateur de cette matrice d'illusion à l'intérieur de laquelle tu évolues, d'accord ? Tes yeux, ton mental, ne peuvent décrypter la réalité qu'à travers les filtres qui sont les tiens. Et les filtres qui sont les tiens, c'est ceux que tu as conçus comme étant des filtres de vérité, ces croyances que tu as intégrées qui te viennent en réalité de ton éducation, de l'école, de tous les formatages successifs et puis même de tes expériences. But. Donc, personne ne va avoir la même, évidemment, vision et posture des choses, la même vision des réalités, parce que devant la réalité, on a tous ces filtres, ce dôme à l'intérieur du Truman Show, tu vois. Ce qu'il se joue en ce moment, parce que à force d'évolution, de conscience, de fréquence vibratoire, les filtres s'épluchent un à un. Les croyances que tu avais acquises tout au long de ta vie se partent en lambeaux et ça peut être des moments extrêmement durs à vivre. Dans la vie, ce qui fait mal, c'est pas tellement le fait qu'une situation s'arrête. Ce qui fait réellement mal, c'est que c'est la projection que tu avais faite sur cette situation. C'est pas ça qui est dur. Parce que dans le quotidien et dans l'instant présent, le corps, il les fait, les transformations. Ce qui est dur, c'est lâcher les projections, les rêves que toi, tu avais balancés sur la situation. La résilience, cher à Cyrulnik, c'est la capacité à se relever, à se redresser après des expériences difficiles, voire traumatiques et traumatisantes. Ils ne font pas leur schéma de résilience, c'est ceux qui restent accrochés aux projections qu'ils avaient projetées sur, par définition, une projection tu la projettes, sur ce qu'allait être la réalité. Donc sont des gens qui refusent l'évolution du vivant, sont des gens, j'ai jamais dit que c'était facile, hein, attention. Renoncer
à nos projections, renoncer aux histoires, renoncer aux contes de fées quand c'est fait dans notre tête, c'est la chose la plus compliquée au monde. Et pourtant, c'est pas du vivant. La dissolution de l'ego, en réalité, dissolution n'est pas le terme qui convient. Le terme qui, pour moi, aujourd'hui, me paraît être le plus approprié, c'est le terme désidentification. On est dans une période hyper, pour moi, compliquée, parce que la vie nous fait vivre des énormes chamboulements, là où on a besoin d'aller, corriger des croyances. Là où on a besoin de comprendre que si on est en souffrance à certains endroits, alors je mets les parenthèses, je mets le cadre, si tu m'écoutes, ce dont je vais parler, c'est des endroits où tu peux avoir de la souffrance dans ta vie. Donc c'est pas forcément, si tu n'as pas du tout de souffrance, ben, c'est pas pour toi la vidéo, ou en tout cas tu peux l'écouter pour d'autres personnes. Mais si toi, tu n'as pas du tout de souffrance et que tu te sens complètement en paix, en alignement et en force intérieure à l'intérieur de toi, bravo, 2 solutions. Soit tu n'as pas du tout commencé le job et tu es tout au début du film du Truman Show, donc tu es complètement pris dans tes illusions. Bon, auquel cas, du moment que tu es heureux, c'est bien. Soit tu viens de te passer 20 ans de tornade et tu arrives à la fin du film, t'as dépassé, ça y est, tu es passé de l'autre côté du miroir. Tu sais, en mode aussi Alice au Pays des Merveilles. Tu as... le moment où en fait Truman il sort complètement, il se rend compte des infrastructures, il se rend compte des caméras, il se rend compte du dôme en fait à l'intérieur duquel il vit et il évolue, et c'est le moment où il en sort complètement. Alors le moment où il découvre, le moment où les filtres tombent, le moment où la vérité voilà, le moment où le voile de l'illusion se déchire, est la chose la plus difficile à vivre et à traverser. Parce que ce sont nos rêves et nos espoirs qui partent. C'est un travail de deuil, c'est la nuit noire de l'âme. Ok ? Il n'y a rien de plus compliqué que ce moment de traversée, de la traversée du rideau qui se déchire. Et pour beaucoup, alors Dieu sait si en plus on en a déjà traversé, mais encore une fois, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que ça s'arrête et après tu es heureux pour le reste de ta vie. Je te rappelle que la vie c'est des cycles et que 100 fois sur l'ouvrage tu remettras ton travail et qu'on repasse toujours au même endroit et que quand tu as fini une montagne, il y en a encore une autre derrière, ça ne s'arrête jamais. Et plus tu montes en conscience, plus tu vas attirer les épreuves, puis les faces, recto verso, yin et yang, je te rappelle. Plus tu montes en conscience et en lumière, plus tu vas attirer l'ombre symétrique à toi. Donc ça c'est une illusion. Ok. Et le développement personnel est blindé d'illusions de merde qui te rendent au final peut-être plus malheureux que des fois avant que tu aies commencé. Mais l'illusion, c'est toi. C'est jamais l'extérieur. L'illusion, c'est l'interprétation que tu fais des choses. Tu es le seul responsable de ta douleur. Parce que ce qui crée la douleur, c'est le fait que les choses, elles soient pas comme tu voudrais. Tu vois, moi, par exemple, je voudrais bien que les nières, là, ils arrêtent de gueuler comme des je sais pas quoi. Bien sûr, on est à côté d'un skatepark. Oui, les enfants s'amusent. Mais enfin, s'ils pouvaient faire moins de bruit, ce serait plus confortable. Tu vois le truc? Donc, ce qu'on projette et ce qui ne se produit pas comme on l'avait projeté, crée de la frustration et crée de la douleur chez soi. Et c'est ça l'ego. L'ego, c'est... Je ne prends pas la réalité telle qu'elle est. Je projette d'abord un truc dessus. Je voudrais que la réalité de ce que je vis, ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas comme je l'ai imaginé en anticipation, derrière, je suis frustrée. Mais tu vois ? Et bien évidemment qu'il n'y a jamais de mauvais choix dans la vie, qu'il n'y a jamais de mauvais chemin. Parce que tu es programmé pour arriver vers quelque chose. Que l'univers c'est très bien, la vie en toi c'est très bien, vers quoi tu es programmé, par rapport à quoi tu es programmé. Et à l'intérieur de toi, la vie en toi c'est exactement quelles sont encore les couches et les filtres de croyances et d'illusions. Il s'agit de faire tomber. Donc, quand tu as un choix dans ta vie, et puis que tu dis oh, faut pas que je me plante, oh là là, j'ai 2 annonces, j'ai 2 partenaires possibles, j'ai 2 ci, j'ai 2 ça, je reste, je m'en vais, qu'est-ce que je fais, faut pas que je me trompe, mais tu peux pas te tromper, tu vas finir par aboutir à ce par rapport à quoi tu es programmé. Par contre, la vie
va te faire vivre les aventures, les expériences que tu as besoin de vivre, y compris inconfortables, pour te faire secouer la pulpe. Orangina, secouez-moi, je vais enlever les illusions que j'ai devant mes yeux. Parce que l'objectif, c'est de sortir du Truman Show. L'ego ne te fera pas sortir, c'est en ça qu'il te protège. L'ego ne fera jamais arriver sur ton chemin de vie une expérience trop difficile avant que tu ne sois capable de la traverser. D'accord? T'as bien compris ça? Si quelque chose, une épreuve ou quoi que ce soit se révèle sur ton chemin, alors en ce moment il peut y avoir plein de prises de conscience aussi. Des souvenirs qui remontent à la surface. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Zut, bon, un petit coucou à celui qui se reconnaîtra. Punaise, j'ai un truc d'il y a 35 ans qui vient de me sauter à la figure. J'ai pas pu en parler, mais c'est maintenant que ça m'est revenu. Ben, si c'est maintenant, c'est que maintenant, tu as la fréquence vibratoire pour regarder ça en face. Et en mode, il est l'heure de le libérer, il est l'heure de faire sortir ça du Truman Show. D'accord? Ça, c'est pas produit avant. Pourquoi? Mais parce qu'avant, tu n'avais pas la fréquence vibratoire assez haute et la capacité de discernement suffisante pour aller de l'autre côté. Alors, peut-être que c'est déjà présenté à toi, mais que toi, tu l'as juste pas vu. Il n'y a jamais besoin de forcer. Tout arrive quand c'est le bon moment. Ok? Et ça, c'est vraiment super important à comprendre. Notre ego nous maintient dans une bulle d'illusion, oui. Notre ego nous maintient des filtres de croyances. Et pour le coup, comment il les fait maintenir et comment il les fait tenir, ces filtres, il les fait tenir avec les jugements qu'on pose sur les choses. Mais vouloir travailler trop vite à enlever ces jugements, vouloir travailler trop vite à sortir des illusions, pourrait s'avérer fatal. À un moment donné, le Truman, à la fin, quand il commence à se rendre compte que tout est faux et que tout ce sur quoi il a bâti sa vie, ce pourquoi il s'est battu, était au final une illusion, une escroquerie, ben, il manque de faire une syncope quand même. Tu vois? Et là, en ce moment, je pense qu'on est pas mal à vivre des trucs ou à être là-dessus. Et ce moment où tu ouvres les yeux et tu dis, mais toute ma vie, c'est ça le but. Et je venais de dire le but de ma vie quand même, j'adore. Ce moment-là où tu ouvres les yeux puis tu te dis, toute ma vie je me suis battue pour ces idées-là, toute ma vie je me suis battue pour aller chercher tel objectif, toute ma vie j'ai construit ma vie autour de ces paliers de croyances, autour de ces choses-là qui étaient super importantes pour moi, qui étaient des valeurs super fortes, mais en fait c'était des illusions. Ben alors mets du prix là-dessus. Mets du prix sur finalement la révélation du travail que tu as fait, de la montée vibratoire que tu as fait. Je te rappelle que quand tu fais une montée vibratoire, c'est comme si tu montais dans un phare. Ou t'imagines en fait que ton phare, ah ouais c'est ça l'idée, ton phare en fait c'est un truc télescopique, c'est une tige télescopique. Et chaque fois que tu as des prises de conscience, chaque fois que tu libères des blessures, chaque fois que tu fais des choses comme ça, bim, 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 tu sais, c'est comme quand tu montes ton parapluie, tu peux ouvrir ton ombrelle un petit peu plus grande encore. Et du coup, tu as un 360 qui est toujours de plus en plus loin, avec une portée de plus en plus importante. Mais mets de la valeur là-dessus. Alors, forcément, hein, quand tu montes à 300 mètres d'altitude, tu n'as pas du tout la même vision que quand tu es à 15 mètres ou à 150. Tu peux pas voir les mêmes choses, tu peux pas avoir les mêmes prises de conscience. Et tu peux pas non plus, c'est comme en plongée sous-marine, si tu fais pas, ou quand tu remontes, si tu montes trop vite sans faire tes paliers de décompression, qui sont en réalité des paliers qui permettent à ta matière d'intégrer en fait les fréquences de là où c'est, mais t'exploses mon gars, juste t'exploses. Donc s'il te plaît, arrête d'être ingrat par rapport à cette vie et cette nature qui fait pas venir les choses à toi assez vite. T'entends comme c'est violent par rapport à toi? Ce truc, ouais, la vie elle est injuste, elle me met toujours des épreuves, elle fait ci, elle fait ça, elle me bloque. En ce moment, je vois bien que je voudrais aller vite, 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 et puis je vois bien que la vie elle me bloque. Mais c'est quoi cet orgueil? T'es qui pour savoir quel est le rythme le meilleur pour toi? Parce que s'il y a un truc que tu sais pas, c'est juste le rythme avec lequel tu dois monter. Et c'est là que je te dis, fais confiance à la vie. La vraie humilité, c'est lâcher le contrôle sur ce truc-là. Tu sais que t'es programmé pour devenir un truc. Tu sais que t'as signé un chemin d'incarnation. Tu sais que dans ton programme
Tu sais qu'une vie sur Terre, c'est une école, c'est une année d'école. C'est une année d'expérimentation pour ton âme. Ben donc à partir de là, tu vas voir le programme qui a prévu par rapport à cette année-là d'école et d'expérimentation. Tu crois quoi, toi? Si t'es en 6e, tu as un programme de 6e. Si t'es en terminale, tu as un programme de terminale. Et tu vas pas avoir un programme de terminale si t'es en 5e, en 3e, ou je sais pas quoi, moi. Tu sais, c'est complètement con comme truc. La vie, elle sait mieux que nous où on en est. Et comme la vie, elle sait exactement ce que tu es capable aussi de supporter, elle va pas te faire arriver et elle va surtout pas te faire vivre des épreuves que tu ne sois pas en mesure de traverser. Aussi dur que cela puisse te paraître. Ça, c'est ton ego qui veut te protéger. Et puis qui te dit, tout doux bijou, va pas trop vite, tu pourrais te brûler. Prends ton temps, observe la situation, trouve le meilleur moyen. Et sois pas trop pressé. Ne force rien, les choses elles sont hyper fluides, elles se font toutes seules si tu laisses l'univers s'occuper du timing. D'accord? Alors, là où c'est drôle, c'est que regarde ce que j'ai en dos du paquet, même sans mélanger sur mon Artemisia, le chariot. Donc le chariot, c'est quand même une carte qui nous parle de succès, qui nous parle de bondir en avant, qui nous parle de mouvement, mais qui nous parle de mouvement rapide, qui nous parle de victoire, de foncer, de s'accrocher aussi. T'as vu comme là, t'as presque l'impression que t'as le cheval qui s'emballe et t'as les deux personnages qui sont complètement accrochés à la crinière, au cheval, etc., etc. Voilà, la vie s'emballe. Accrochez-vous les gars, ça va secouer. Mais avec le chariot, c'est toujours succès et réussite. D'accord? Alors le 5 de bâton derrière, ben oui, c'est chaotique. Voilà. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des... Tu vois bien que avec les bâtons, on est dans la vie concrète, quotidienne, matière. On est dans des conflits, tout le monde n'est pas d'accord sur les mêmes choses, tout le monde ne voudrait pas les mêmes choses, etc. etc. Mais, et tout le monde ne va pas vouloir forcément non plus te laisser aller si facilement. Il peut y avoir des obstacles sur ton parcours, mais c'est victoire. Ça, c'est victoire assurée. Alors en tout cas, tu vois, c'est très représentatif de ces énergies un peu, les dernières luttes de l'ego, les dernières luttes de croyances, les dernières luttes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il s'agit de te faire ouvrir les yeux sur c'est quoi ton Truman Show à toi? À quoi dois-tu, par rapport à quoi dois-tu te désidentifier? Parce qu'en réalité, ton ego, il est uniquement lié à ton identité terrestre. Qui tu es dans cette vie? Moi, je suis Marie Donzé, voilà. Aujourd'hui, je suis à Ornans. Coucou Ornans. Et j'étais là, j'étais le ci, j'étais le profession, blablabla. Tu sais, c'est tes étiquettes, ton CV, ton machin, ton truc. Ok, ça c'est dans cette vie-là. Ça, c'est mon identité terrestre. Du coup, égotique, en lien avec l'individu que je suis dans cette vie. Mais la dissolution de la chenille pour aller chercher le papillon, c'est le passage de l'identité terrestre égotique au plan supérieur qui est le plan de l'être dans toute sa conscience. Tu le vois le truc? C'est énorme. Tu es en train de vivre l'ascension. Ça veut dire quoi l'ascension? L'ascension, ça se fait pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. L'ascension, c'est... Tu montes dans ton phare, donc tu as ton petite image là de parapluie télescopique, tu montes. Et tu vis à chaque fois, à chaque palier, un éveil de conscience supérieure parce que tes yeux, ils vont de plus en plus loin. Et aujourd'hui, tes yeux, ils sont capables de distinguer au-delà de ce que tu es dans cette vie. Tu es un individu terrestre incarné par une âme immortelle qui est passé de vie en vie, qui a fait de multiples expériences. Et tu es beaucoup plus que juste l'individu dans ce plan-là terrestre en ce moment. Désidentifie-toi à ce que ton ego te raconte. On ne te dit pas de brûler ton ego parce que absolument pas. Ton ego garantit ton rythme d'évolution. Et ton ego est aussi ton premier gardien, ton pire ennemi. Je te rappelle que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Donc comment tu apprends à décoder, comprendre comment ton ego qui te protège fonctionne?
Parce qu'au-delà de l'ego, il y a tes peurs fondamentales. Et tes peurs fondamentales, elles révèlent tes plus grands potentiels d'évolution. Derrière tes peurs se cache peut-être ce qui n'est pas encore éclos en toi. De quoi tu as le plus peur? Parce que ce dont tu as le plus peur, c'est souvent ton plus grand rêve. Alors, tu changes la transmutation, va chercher tes rêves, va chercher tes peurs, va chercher tes machins, va chercher tes trucs. Quel est le potentiel planqué qui se cache là derrière, tu vois? Si tu as peur de briller, si tu as peur de faire des vagues, ben, ton plus grand potentiel, c'est te révéler en pleine lumière à ta véritable authenticité. Si ta plus grande peur, c'est prendre la parole en public, eh ben, peut-être que ton plus grand potentiel, c'est exprimer ta vérité profonde, en lien avec la parole, le verbe créateur, la lettre P au niveau des lettres hébraïques. Si ta plus grande peur, c'est perdre quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de ta famille, ben, peut-être que tu n'as juste pas ouvert les yeux sur ta famille d'âme et que ton plus grand potentiel, c'est aller chercher qui sont tes membres de ta famille d'âme. Il y a toujours un énorme potentiel derrière une grande peur. Donc, va chercher ces potentiels-là et apprends à décrypter avec les yeux de ta conscience ce qui peut se jouer au-delà de ta personnalité terrestre égotique. Il est l'heure. C'est l'heure du réveil des âmes. C'est l'heure du réveil de nos êtres dans leur globalité. C'est l'heure... T'as vu comme ça sonne le réveil là? C'est l'heure que... c'est le passage de l'individu à l'être. J'espère que c'est... Enfin, c'est comme ça que je le dis. Des fois c'est compliqué de trouver les mots qui vont bien, mais... En tout cas ça en fait du merdier, hein, le réveil. Ouh. Allez, 3 cartes. 3 cartes pour illustrer tout ça, les énergies du moment. Ça se trouve, les cartes, elles vont raconter des choses complètement différentes, mais bon, tu vois. Mais je crois pas. Reine de bâton. Prends ton pouvoir temporel. Dépasse, prends le flambeau. Allume ton âme. Allume ta conscience de qui tu es. On me laisse passer le bruit là. Ah. La reine de bâton, c'est... encore une fois, c'est marrant parce qu'elle est vraiment... Tu vois, tu es beaucoup plus que ce que tu peux croire. Tu es beaucoup plus que ce que tu imagines. Tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu crois. Et ton pouvoir, en l'occurrence, c'est être voilà, la gardienne de tes plans physiques, physiologiques, ton corps. La gardienne de ton émotionnel, ton cœur. Et la gardienne de ton pouvoir spirituel, l'esprit. Le cœur, le corps, le cœur et l'esprit. Rentre. Et du coup, tant que tu es dans la réalité duelle, tu sais, moi, l'autre, l'ego, il fonctionne en 2. Si tu veux prendre ton pouvoir, il faut que tu ailles chercher le 3. Faire rentrer un 3e paramètre dans ta vie pour aller chercher les plans supérieurs. Le 3e paramètre, c'est l'aspect spirituel. À quel moment tu intègres dans la conception de qui tu es, ton identité spirituelle. Tu n'es pas que un homme, une femme, un papa, une maman, un ci, un ça, bla 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 bla. Tu es une âme immortelle qui est venue dans cette terre, dans cette vie, sur cette terre, en ce moment, en cette période, pour une raison particulière. Et c'est maintenant que ça s'allume. Le flambeau. Ton flambeau s'allume. Et ça ne pourra s'allumer que quand tu es prêt, prête. Que quand c'est le bon timing pour toi. Donc, tu vois, vraiment, c'est vraiment ça. Désidentifie-toi des peurs de ton mental. Parce que ton mental, il veut te faire ramper. Rester en mode, je rampe sur un plan reptilien, la chenille qui rampe, hein, voilà. Oh là là, mais je suis pas assez... Oh, mais non, mais je suis pas capable de le faire. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'as essayé? Essaye, goûte. Passe à l'action. Tant que t'es pas passé à l'action, tu peux pas savoir si oui ou non tu sais faire. Alors, passe à l'action, c'est le bâton qui te dit ça. D'accord? Le bâton, là on n'est pas dans des épées en mode je m'enfume le ciboulot tout seul, tu sais, en truc. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Non mais là t'en as rien à... Tu te sors les doigts du derrière et puis t'y vas. Avec la reine. Elle tergiverse pas. Hein. Il n'y a que quand on passe à l'action qu'on peut savoir dans l'instant présent si oui, non, c'est de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on sort des projections du mental, c'est ça que je voulais dire. Le mental et l'ego, c'est des épées.
c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le corps, il est vivant, il est dans les bâtons. Revenez dans vos jambes, allez-y. Essayez. Et à chaque jour, chaque soir, faites-vous le point et dites, bon alors, c'était bien, c'était pas bien, ça m'a plu, ça m'a rendu ok où j'en suis ou pas. 4 de coupe, il est l'heure de partir les amis. 4 de coupe, on est dans le cœur, on est dans le relationnel, on est dans les sentiments. On est avec la jeune princesse en haut de sa tour. Une reine de bâton, puis une princesse 4 de coupe. On est dans des énergies, enfin on est en lien, voilà, avec... alors que tu sois homme ou femme, ça marche pareil, hein. On est d'accord. Donc on a une jeune personne ici, sensible et délicate, qui regarde par la fenêtre, qui voit la mer sous sa tour, qui dit « Oh, moi ici, je voudrais bien partir en vacances ou en voyage, on se dit ça. » Et en fait, elle voit les... Alors, ça se voit pas trop sur ce tarot, ça se voit mieux sur d'autres. Dans le 4 de coupe, on a le personnage qui regarde les bateaux au loin, puis qui dit « Mais quand est-ce que moi aussi, je peux y aller ?» Tu vois, elle se languit de passer à l'action, elle. Elle n'ose pas trop parce que voilà. Et en fait, elle s'est pas rendue compte que la porte était largement ouverte et que, en fait, c'est quand elle veut, c'est elle qui décide. Elle n'a pas encore pris son pouvoir. Donc, entre une reine de bâton qui y va et la reine de coupe, pas la reine de coupe, mais ce 4 de coupe qui dit bon, de toute façon, il va falloir que je laisse des choses derrière moi. Si tu as besoin de passer à l'action, en tout cas, tu sais déjà dans quelle direction ça se passe. La force. On avait le chariot tout à l'heure. On a la force maintenant. Et ça, c'est la force tranquille. Encore une fois, on a une jeune fille nue, donc pure, qui calme un lion très très facilement par la douceur. Je venais de vous dire, ça sert à rien de forcer. Qu'est-ce que j'ai? Ouah, 9 de coupe, regardez en dos de deck. 9 de coupe, tous les espoirs et tous les rêves sont permis. Vous avez le 9 de coupe, c'est ce qui correspond en fait au génie dans la lampe. Donc allez-y, hein, allez-y, rêvez, 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 faites vos demandes à l'univers. Tout est permis, les amis. Et puis, oh, bah, j'ai que des coupes en ce moment, dites donc. Puis derrière, j'ai le 3 de coupe. En plus, on va fêter ça. Le 8 de pentacle, les ressources arrivent pour passer à l'action. Vous créez des racines, vous créez les bases de votre abondance. Là, ici, on construit des projets, on construit des choses sur du solide, sur du... Vous voyez, avec les racines, c'est stable, c'est profond, c'est authentique, c'est fait pour durer. Puis après, j'ai le monde. Bon, bah, hop là, youpi, youp là, boum, hop là, sortez le champagne, les gars, tout va bien. Avec le monde. Bon, écoutez, je crois qu'on a vraiment des cartes qui sont juste absolument magnifiques. On a 3 arcanes majeurs incroyables, le chariot tout à l'heure, la force, le monde ici, c'est l'aboutissement, c'est vraiment l'aboutissement. On a le génie dans la lampe avec le 9 de coupe, on a les festivités, on a des contrats signés, on a des rencontres, on a, voilà, c'est l'heure de... Ne forcez rien, ne forcez rien. Laissez faire les choses, laissez les opportunités se présenter à vous. Si ce n'est pas déjà présenté, ça ne va pas tarder à arriver. En tout cas, vous avez la force pour passer à l'action. Vous avez toutes les solutions, vous avez toutes les billes en main pour prendre le flambeau de votre vie en main et cesser de soupirer après les événements. D'accord? Ça, c'est... Dites au revoir à ce que vous souhaitez, à la version de vous de votre ancienne vie. Parce que c'est fini. Ça, c'est terminé. Voilà. Célébrez déjà par avance loi d'attraction, ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Vibrez-le dans votre corps. Cessez les tergiversations du mental. Et passez à l'action. Chaque jour, un petit peu davantage. Les choses sont vraiment en train de se mettre en place pour que... Alors, pour que ça se passe. Si vous observez qu'il ne se passe rien, ben c'est que c'est pas encore votre timing. Si vous observez qu'il se passe rien, c'est peut-être vous qui bloquez justement parce que vous êtes trop encore en 4 de coupe, que vous êtes encore trop en train de pionner en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, et que vous êtes trop justement dans les tergiversations de votre mental. Ne vous occupez plus. Aujourd'hui, il est plus l'heure d'être dans la tête. Moi, je pense que ceux qui vivent trop, vraiment, j'ai plein de gens
qui sont dans des trucs d'inflammation, qui sont dans des lumbagos, qui sont dans des migraines pas possibles, qui sont dans des fièvres, dans des trucs, dans des rhinites, dans des états inflammatoires, même ligamentaires, d'un seul coup des chevilles, des doigts, des articulations je sais pas quoi là. Ça c'est de l'excès de possiblement de feu, mais aussi de mental. Est-ce que vous êtes suffisamment ancré? Est-ce que vous avez travaillé l'ouverture de votre chakra racine? Est-ce que vous êtes connecté à la terre? Avec les bâtons, avec cette reine de bâtons, soyez suffisamment doux, indulgent avec vous, mais connectez-vous à la terre, parce que vous êtes guidé par en dessous la surface de la terre. Vos pas sont guidés par la terre. On croit toujours que le développement personnel, ouais, je veux aller chercher la lumière. Mais pétard, la lumière, ok, tu la reçois du haut. Mais si t'as pas les pieds qui sont ancrés au sol, mais il se passe quoi? T'as une décharge d'électricité qui vient du haut. Tu vas avoir une putain de surtension du haut. Et puis si t'as pas les pieds avec ton fil de dérivation à la terre, il se passe quoi? Mais tu fais un court-circuit, tu pètes les câbles, mon gars. La connexion à la terre, avoir les deux pieds bien au sol en lien avec ok, il y a ce que j'imagine, il y a ce que je projette et il y a mes frustrations parce que ça va jamais aussi vite que ce que je voudrais. Mais si t'as pas les deux pieds au sol pour être régénéré par la terre et puis deux pour éliminer au fur et à mesure dans le sol les surplus, les surtensions énergétiques, les surchauffes vibratoires que tu vis en ce moment parce que ça tabasse grave, t'es foudroyé sur place, mon gars. C'est ton job d'aller connecter l'ancrage au sol. Maintenant, un ancrage, si t'as pas le chakra racine d'ouvert, ça sert à rien. T'as beau faire toutes les vidéos YouTube que tu veux et les méditations, tu peux aller chercher l'ouverture du cœur. Si tu viens pas travailler l'enracinement au feu de la terre avec l'ouverture du chakra racine et du chakra sacré, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est du suicide ce que tu fais. Parce que tu vas ouvrir le cœur, t'as pas les pieds au sol, tu crois qu'il se passe quoi? T'as toutes les entités, puis toutes les âmes qui se baladent, qui vont se dépêcher de s'ouvrir, et puis oh, c'est ouvert, pim, ça claire, viens, on y va. Et toi, tu gardes tout à l'intérieur de toi, parce que t'as pas les deux pieds au sol, mais Et oh, la reine de bâton, elle nous dit avoir les pieds sur terre, être conscient des conséquences de nos actes, ouvrir, agir de manière responsable, bienveillante mais responsable. Est-ce que tu es responsable de tes actions? Parce que si tu n'es pas responsable, tu es immature. Si tu es immature, tu es Truman dans son illusion. L'éveil de conscience, et c'est le prix à payer. Parce que si tu en es là, tu as bossé toute ta vie pour arriver à l'ouverture de la conscience. L'ouverture de la conscience, ça veut dire j'accède à la maturité de l'esprit. Accéder à la maturité de l'esprit, ça veut dire je deviens mature. Si je deviens mature, ça veut dire que les conséquences aussi, là où je les voyais pas parce que j'étais immature, maintenant je les prends, je les comprends et faut que j'aille les assumer. Pas simple. Mais tu veux quoi? Tu veux rester un Truman ou tu veux sortir de la matrice des illusions? Tu peux pas être responsable, être mature, ça veut dire comprendre qu'il y a cause-conséquence. Action, réaction. Chaque fois que tu fais un truc, ça induit quelque chose, un prix à payer. La douleur, elle vient qu'on veut jamais payer le prix des choses. Ben, reste un gosse toute ta vie. Maintenant, si tu veux prendre du pouvoir et que tu veux créer ta vie, tu vas aller chercher la force. Si tu vas aller chercher la résolution de tes souhaits, ben, accepte d'être un adulte responsable qui assume ses responsabilités.